Bonsoir et bienvenue à ce débat des candidats à la mairie de la municipalité de Sainte-Thérèse de Gaspé. Mon nom est Maryse Mauger et je serai l'animatrice pour ce débat. Je tiens à souligner que l'événement est organisé par le comité de la Petite Chapelle de Saint-Isidore et diffusé par TV-CGR. 21 ans que la municipalité n'a pas connu d'élection au poste de maire. 17 ans à la mairie pour M. Léo Lelièvre et un premier mandat sans opposition pour M. Roberto Blondin. Alors ce soir, on peut dire que la capitale du crabe vit un moment démocratique très important. En laissant la chance en plus à ces deux candidats en liste de s'exprimer et de présenter leur vision. Alors je vous présente les deux candidats pour ce soir. Nous avons le maire sortant, M. Roberto Blondin, qui sollicite un deuxième mandat. Bonsoir. Bonsoir. Et nous avons M. Jacques Desbois, aspirant à la mairie pour la première fois. Bonsoir. Bonsoir, madame. Voici le déroulement. Vous aurez 3 minutes chacun pour vous présenter. Par la suite, vous pourrez vous exprimer sur 4 différents thèmes pendant 3 minutes également, soit le développement social, le développement des infrastructures, le développement culturel et sportif et le développement économique. Chaque thème aura également sa question à débattre pendant 5 minutes. À tour de rôle, vous pourrez commencer le débat et votre confrère pourra s'ingérer dans le débat. Alors, tout ça avec respect, messieurs, et convivialité. Vous serez également chronométrés. Alors, débutons avec votre présentation de 3 minutes chacun maximum. Alors, laissons la place à M. Desbois. 3 minutes pour vous. Bonsoir, citoyens et citoyennes de Sainte-Thérèse de Gaspé. Je me présente Jacques Desbois. Et puis, je me présente maire pour notre belle municipalité. Et puis, moi, je suis une personne native de Sainte-Thérèse. J'ai tout le temps fait mes études ici à Sainte-Thérèse, à la polyvalente de Grande-Rivière, mes études secondaires. Et puis, à l'Université de Moncton, où que j'ai fait mes cours d'administration, où que je détiens un bac en administration des pêches et en administration générale. Et puis, moi, ici, je suis revenu en 1995. On a ouvert un salon de quilles, ici même à Sainte-Thérèse. Et puis, c'est pour dire aussi qu'ensuite de ça, en 2016, j'ai pris en charge l'OTJ de Sainte-Thérèse, bien, c'est secrétaire trésorier de l'OTJ. Et nous, c'est une famille de pêcheurs. Et puis, c'est à peu près ça, ma présentation. Oui. Bref et courte, là, les gens je suis vraiment à l'écoute des gens, tout ça, là, puis je vous remercie beaucoup. Bien, merci beaucoup, M. Desbois. Maintenant, passons à la présentation du maire sortant, M. Roberto Blondin. À vous la parole pour 3 minutes. Bien, bonjour, chers concitoyens. Tout d'abord, j'aimerais vous dire que ce fut un vrai privilège de vous représenter. La représentativité des maires est très importante. Auprès de la table des maires, auprès de divers ministres, comme la ministre Guilbeault, comme le ministre de la Santé. On a eu des interactions partout au niveau des ministères. Donc, ce fut un privilège de vous représenter. Également, j'aimerais vous dire que c'est vraiment historique, comme Mme Maryse a dit. C'est vraiment historique ce qui se passe à Sainte-Thérèse. Ce qui se passe à Sainte-Thérèse, ça fait 21 ans qu'il n'y a pas eu d'élection et c'est la première fois qu'il y a un débat. Je trouvais très important qu'il y ait un débat parce que les vraies choses vont se dire ce soir. Vous avez le choix entre 2 candidats et vous allez choisir celui-là qui est capable de vous représenter partout à travers les ministères. Et on va dire les vraies choses aussi. Un concitoyen, es-tu un vrai gars de Sainte-Thérèse? Bien, on va s'en parler à ce soir parce que je trouve ça discriminatoire auprès des nouveaux arrivants qu'on ne soit pas un vrai gars de Sainte-Thérèse quand ça fait 25 ans qu'on est ici dans la paroisse puis qu'on s'implique. À travers ça, bien, on a beaucoup de choses qui ont été faites avec l'équipe. Puis je tiens à préciser l'équipe de mes conseillers. On a beaucoup travaillé par rapport aux routes. On a beaucoup travaillé à restructurer la ville. On a beaucoup travaillé à faire en sorte que l'univers social soit mieux. Puis je suis très fier d'avoir travaillé avec toute cette équipe-là. Dans la vie, là, il faut vous dire une chose, c'est que l'union fait la force. Quand tout le monde se met ensemble, c'est possible de faire quelque chose de bien. Et Sainte-Thérèse de Gaspé est bien située. Elle est capable de faire des grandes choses. Une petite ville avec
plein de potentiel et je suis sûr que dans mon prochain mandat, les prochains 4 ans, on va pouvoir aller plus loin ensemble. Tous ensemble, autant les pêcheurs, les vrais gars de Sainte-Thérèse ou bien la population en général et le concitoyen qui fait du bénévole et qui s'implique partout dans notre communauté. Merci. Merci beaucoup. Maintenant, passons au premier thème de la soirée. Vous pourrez vous exprimer pendant 3 minutes chacun sur le développement social. Alors, je laisse la parole à M. Desbois. 3 minutes pour vous également. Rebonjour, concitoyens et concitoyens de Sainte-Thérèse. Le développement social, ça en fait ma priorité. Étant donné que moi, comme je vous dis tantôt, je m'occupe de l'OTJ de Sainte-Thérèse, on organise beaucoup d'activités pour réunir les gens de notre secteur et même de l'extérieur de Sainte-Thérèse. Et puis également, on fait beaucoup d'activités très importantes. Occasionnellement, il y a déjà eu des cours de danse country en ligne. Il y a des soirées de bingo, soirées de whist militaire. Il y a beaucoup de soirées, il y a des jeux de babettes, il y a différents groupes qui viennent. Toutes ces activités-là, malheureusement, ils ont dû arrêter en mars 2020 en raison de la pandémie qu'on a subie. Fait qu'on avait des activités tous les soirs. Et puis également, il y a d'autres interactions aussi sociales qu'on faisait avec les autres endroits, c'est-à-dire il y a le chalet du Pont-Rouge qui a de très beaux centres de ski. Et il y a la petite chapelle où qu'on allait le vendredi soir faire des randonnées de raquettes. C'était merveilleux. Il y a aussi d'autres organismes aussi importants. Je parle entre autres des dames fermières, c'est important aussi. Ça fait que tout ce qui est de social, on fait de l'interaction avec différents gens. Et puis, une personne peut venir à une soirée de bingo, une autre soirée peut venir à une soirée de cartes. Ça fait qu'on voit beaucoup de monde. Au cours du temps, là, je vois beaucoup de monde dans le social. On échange beaucoup. Et puis, c'est bien important, là, le niveau social, parce que les gens, s'ils n'ont pas d'activité sociale, ils restent à la maison. C'est des sources je dirais pas de dépression, là, mais quand tu as des sorties, puis tout ça, puis ça fait du bien. Il peut y avoir toutes sortes de choses là, qu'on peut profiter, là, mais ça me tient vraiment à cœur, l'interchange entre les gens. C'est vraiment primordial. Puis il faut qu'on continue. Là, on commence à avoir des assouplissements gouvernementaux. C'est pas revenu à 100 % mais on commence à avoir des activités. Là, petit à petit, ça revient. Puis c'est bien important. Puis les nouveaux arrivants, là, on les accueille. J'ai été voir des maisons. Il y a eu des nouvelles personnes que je connaissais pas. Je suis content de les voir. Puis quand on va avoir des activités, bien, ces gens-là sont invités à venir. Parce qu'à Sainte-Thérèse, c'est des gens qui sont vraiment sociaux. On s'échange beaucoup. On donne notre façon de penser. On n'est pas gênés un envers l'autre. Puis après ça, bien, s'il y a des petits désaccords, on arrête ça là, puis on revient, on pense à d'autres choses. Ça fait que pour moi, c'est primordial. Je vous remercie beaucoup, Mme Maryse. Parfait, vous avez fait votre temps. Alors, pour vous également, M. Blondin, 3 minutes pour vous exprimer au sujet du développement social. Écoutez, je pense que le développement social, ça touche toute la population. On part de l'école, on part des organismes communautaires comme le Chalet du Pont-Rouge, comme la Petite Chapelle, comme l'OTJ, comme les Dames des Fermières, comme la Fabrique. Tout ce qui unit Sainte-Thérèse de Gaspé, on touche à l'univers social. Pendant la COVID-19, on a eu des sommes du gouvernement. Et puis, en partie, on les a réinvestis dans les organismes à but non lucratif. On sait que la majeure des organismes communautaires ont perdu leur source de revenus. On parle de bingo. Donc, nous, ce qu'on a fait, on a réinvesti. On parle du chalet du Pont-Rouge pour payer les frais fixes. On parle d'électricité. On a donné 6 289 $. Le comité de la Petite Chapelle, 1 300 $. Et puis, l'OTJ, ça c'était important, on a donné 7 000 $ au niveau du chauffage, parce que vous savez que la patinoire a été ouverte, que la ville a participé là-dedans. On est content, ça a réuni le monde, ça a réuni les jeunes, ça a permis aux parents de décompresser. Et puis aussi, on a investi dans le sentier lumineux. Le sentier lumineux, vous savez que c'est le FAO. Et puis, on a mis notre code-part
de 2370 $, qui a fait une somme totale de 7 900 $. Ouais. Ça fait que on a pu mettre de l'argent, puis ça, c'était important parce que le développement social, c'est ça. C'est notre rôle en tant que municipalité, c'est de donner tout ce qu'on peut pour que nos concitoyens et concitoyennes soient heureux dans notre municipalité. Puis avec les années qu'on passe présentement, avec la COVID puis tout ça, il faut trouver des moyens de les rapprocher. Je vais vous donner un petit exemple. Ce qu'on a fait, la municipalité, les jardins communautaires, les jardins que chaque concitoyen pouvait avoir un jardin. C'est important. Ça l'a fait sortir le monde de chez eux. Ça a fait intergénérationnel auprès des grands-parents, des parents et des enfants. Ça a été un bon coup. Les bancs qu'on a mis dernièrement là, pour les personnes âgées, parce qu'aussi les personnes âgées, là, c'est très important. On a fini notre plan MADA qui nous a emporté à une réflexion comment donner plus de services aux personnes âgées. Je pense qu'on a réussi. Le plan va être mis en application. Puis ça, c'est à la grandeur de la MRC. Donc, on a commencé par des bancs de parc, 6 par année, pendant 4 ans, 24 bancs de parc. 10 secondes, M. Blondin. Qui va être distribué partout dans notre merveilleuse municipalité. Merci. Alors maintenant, je vous pose la question sur le thème du développement social. Alors, quelle importance ou quel rôle accordez-vous aux organismes communautaires dans le développement social? Je laisse M. Desbois commencer le débat là-dessus. Vous avez 5 minutes. Oui, bien justement, comme je précisais tantôt, c'est bien important, le développement social. Ça rapproche les gens. Ça unit les gens, puis ça prend différents types d'activités, justement, parce qu'il y a des gens qui vont préférer un type d'activité à une autre. Ça fait qu'on ne peut pas avoir les gens dans tous les secteurs. Mais si on met tout ça en ligne de compte, il y a beaucoup de gens qui viennent participer à nos activités sociales. Puis quand on parle d'activité sociale, ça peut être à l'OTG, ça peut être la fabrique. On se répète encore la petite chapelle. Aussi le chalet du Pont-Rouge. Et puis, je veux dire, c'est primordial parce que les gens, comme qui viennent, quand ils n'ont pas d'activité, rien pour se rencontrer, ils restent à la maison, ils ne bougent pas. Je vous laisse continuer avec ça. C'est à peu près ça, moi. Vous pouvez intervenir. Oui. Vous pouvez répondre, M. Blondin, pour l'importance que vous accordez aux organismes communautaires dans le développement social. Bien, je pense, comme que j'ai expliqué, c'est très important au niveau du noyau de Sainte-Thérèse. Puis ce qui est important dans le développement social, c'est vraiment les bénévoles. Les bénévoles, c'est une force du développement social où ce qu'on peut compter sur les autres, autant au niveau du centre de ski, autant au niveau de la marche, autant au niveau de l'OTJ. C'est les bénévoles qui font gérer tout ça. Alors, Jacques est un administrateur de l'OTJ, mais il y a des vrais bénévoles là, qui travaillent sans rémunération. Fait que ces personnes-là, il faut compter dessus, puis il faut les appuyer. Puis je pense que la municipalité a un plan d'action pour faire en sorte d'inciter le monde à faire du bénévole. Parce que le bénévole, tu sais, on sait que c'est tout. L'été, c'est terriblement dur de trouver du bénévole parce que le monde travaille, gagne leur vie. Mais l'hiver, c'est là où notre noyau de bénévoles peut intervenir. Puis des bénévoles, c'est un peu partout, hein. Écoutez, c'est pas... Il y a des bénévoles qui partent de Saint-Isidore pour venir ici à l'OTJ, puis le contraire se fait aussi là, c'est comme ça que vous voyez un peu que Sainte-Thérèse pourrait s'améliorer ou s'agrandir avec l'implication des bénévoles dans votre communauté? C'est ça que je peux recevoir? Je pense que c'est prioritaire. Si on veut développer une ville inclusive, c'est d'amener le monde chez nous, c'est que tout le monde soit des concitoyens de Sainte-Thérèse. C'est ça l'important, c'est que tout le monde se sente chez nous à Sainte-Thérèse, que c'est leur chez eux. C'est ça qui est important. Puis en étant inclusif, ces personnes-là se reconnaissent dans la municipalité de Sainte-Thérèse, puis c'est avec ça qu'on fait des bons concitoyens, des personnes qui vont investir de leur temps au niveau bénévole, au niveau d'aide aux personnes âgées, mais il faut les reconnaître comme concitoyens. Il faut leur dire qu'on a besoin des autres, puis pas leur dire qu'on est des vrais gars de Sainte-Thérèse, puis pas des concitoyens. Vous, M. Desbois, moi, j'ajouterais là-dessus qu'il faut avoir des belles échanges entre les organismes. L'OTJ de Sainte-Thérèse, le chalet du Pont-Rouge,
les sentiers, la petite chapelle. Notamment, on a un beau sentier l'hiver et puis il y a beaucoup de bénévoles là-dedans. Puis moi, je catégorise pas personne, peu importe d'où tu viens. Il y a des gens qui viennent d'extérieur, qui viennent nous aider. Et puis, le Saint-Isidore et Sainte-Thérèse, l'hiver, sont reliés. L'hiver passé, on pouvait marcher à pied. Il y a des bons bénévoles qui faisaient tracer la piste entre Sainte-Thérèse et Saint-Isidore. Puis les gens aimaient beaucoup ça. Le terrain de Balmol, c'est la même chose. Il y a un monsieur qui vient pas de Sainte-Thérèse, il vient de Grande-Rivière. Puis présentement, il monte un beau projet pour le terrain de Balmol. L'OTJ a tout le temps fonctionné, plein de bénévoles. Puis ça continue encore. Puis l'OTJ, savez-vous, là, c'est un des seuls organismes qui s'est autofinancé par elle-même. Ça veut dire, l'OTJ, elle assumait les coûts d'opération de la patinoire. Elle assumait les coûts de tous les coûts, là, de l'entretien, tout ça. C'est toute l'OTJ qui allait avec ses fonds, avec des subventions, avec des revenus de bingo. Et puis, ça finissait. Moi, depuis que je suis là, on a ramassé beaucoup d'argent. J'étais un gestionnaire qui fait attention aux affaires. Et puis, c'est pour ça que ça nous permet de rouler encore. C'est important, le bénévole, puis tout ce qui vient avec, là, c'est vraiment important. On a des noms, on a des personnes. Il y a une personne, notamment Régis, qui s'occupe de la patinoire de A à Z. Il va aller arroser la patinoire la nuit. Il va... C'est dans chaque organisme. La fabrique, on a des très bonnes bénévoles aussi. On va laisser le terme. Moi, je pense que la question qu'il faut se poser à ce soir, là, est-ce que M. Desbois veut être président de l'OTJ ou maire de Sainte-Thérèse? On pourra débattre dans un autre temps. C'est terminé pour cette première question. Passons au deuxième thème. Alors maintenant, ce sera le développement des infrastructures. Alors, je vous laisse 3 minutes chacun pour expliquer votre plateforme à ce sujet. Je laisse M. Blondin s'exprimer. 3 minutes. Bien, écoutez, on a fait beaucoup dans les infrastructures les 4 dernières années. Vous savez que la première année de notre mandat, donc au mois de janvier 2018, on a demandé un programme, ça s'appelle Remise à niveau des routes municipales. Tous ensemble, on a décidé de tout mettre les routes municipales, 100 mais on a eu 80 des routes. 80 des routes qui nous a permis d'asphalter un bon nombre de routes. Mais je vais vous dire le montant qu'on a mis. 1 051 000. Sauf que le programme qui était unique, c'était 75 de la somme que le gouvernement a payée. Donc, on a payé 258 000 pour ce programme-là. Ça a été vraiment magnifique. On a asphalté, on a mis à niveau 80 de nos routes. Là, présentement, dans la dernière année, le même programme, il y a des programmes différents à 90 on va mettre à niveau 100 de nos routes. On parle de la rue du village qui va être fait, on parle de la rue du Havre, une partie de la rue du Quai. 100 de nos routes vont être remises à niveau. Mais il n'y a pas juste ça en termes d'infrastructure. L'infrastructure, c'est aussi l'érosion côtière. On sait qu'on a un problème d'érosion côtière dans notre municipalité qui concerne à peu près 18 maisons et puis une entreprise, le Lièvre et Lémognan. On fait des efforts là-dessus auprès du gouvernement, surtout de la sécurité publique avec Mme Guilbeault. On a des représentations qui ont été faites. On attend des nouvelles, mais c'est sûr que c'est un dossier qui nous tient à cœur parce que l'érosion des berges, c'est très important. Et de la façon qu'on l'a présenté, on l'a présenté pour la prévention de l'érosion des berges. Parce qu'il ne faut pas attendre qu'on a un risque imminent pour commencer à travailler. Puis ça, c'est bien, c'est bon dans tout. Après ça, en termes d'infrastructure, mais on sait que Sainte-Thérèse, c'est un milieu accueillant. On sait que Sainte-Thérèse, beaucoup de monde voudrait venir rester à Sainte-Thérèse parce que nos taxes municipales sont vraiment attrayantes. Et puis, tout ce qu'on a comme développement là, autour au niveau des pêches, là, c'est vraiment attrayant pour les personnes qui veulent venir à Sainte-Thérèse. Mais c'est sûr qu'on travaille très fort pour une nouvelle route, une nouvelle rue pour accueillir des jeunes familles qui vont faire en sorte que notre école, qui va terriblement bien, va pouvoir aller encore mieux parce que ça prend des enfants dans notre école. On sait que une rue, là, ce n'est pas une dépense, c'est un investissement. Tu construis une rue et les personnes qui allent rester là payent des taxes pendant 100 ans. Donc, c'est important. On vise le développement, on vise les infrastructures de Sainte-Thérèse qui sont mises à niveau. Puis je vous promets que dans les 4 prochaines années, on va continuer à le faire.
Merci beaucoup. Maintenant, à vous, M. Desbois, de vous exprimer pendant 3 minutes sur le développement des infrastructures. Oui. Oui. Concernant les routes, nous, moi puis M. Roberto, nous avons entré en fonction en novembre 2017. Or, le conseil qui était là avant nous, ils avaient déjà entamé les discussions pour refaire les routes. Ça fait que nous, quand nous avons arrivé là, ben l'argent est disponible pour qu'on puisse mettre le projet de l'avant. Ça fait que c'est pour justifier ça, là, également. Puis que je suis bien content que toute la plupart des routes ont été refaites. Et puis, les nouvelles routes, ça va être la route du village, du Havre, les autres petites routes. Et puis, moi, le développement des infrastructures, c'est très important pour moi parce qu'on manque d'habitation ici à Sainte-Thérèse. On manque de logement. Nos personnes aînées, ils n'ont pas de place pour rester. Je vous dis, par personnes aînées qui n'ont pas de place pour rester, c'est parce que les gens tombent malades. Ils veulent rester dans Sainte-Thérèse, mais ils n'ont pas de logement. Ça fait que moi, comme projet, je veux faire une résidence pour les personnes retraitées. Puis, ces gens-là, ils vont pouvoir venir rester à Sainte-Thérèse, mais dans une résidence. Et puis, leur maison, ils vont pouvoir mettre le maison en vente. En vendant le maison, ça va être des nouvelles personnes qui vont pouvoir s'installer à Sainte-Thérèse. Ça fait qu'il va y avoir des nouvelles personnes. Également, on cherche des employés. Ça fait quand les usines cherchent des employés, en ayant ces gens-là, ils vont pouvoir travailler saisonniers dans les usines de transformation. Également, dans les infrastructures, il faudrait penser aussi à du logement des logements pour les gens de classe moyenne, c'est-à-dire les gens qui veulent résider à Sainte-Thérèse mais qui n'ont pas d'endroit. Fait que c'est bien important d'avoir des places pour eux autres. Puis, je sais que c'est un gros dossier à monter. L'argent ne tombe pas du ciel. Il faut approcher les gouvernements. Moi, comme maire, c'est ça l'affaire. Je vais aller chercher de l'argent au gouvernement. Je vais aller en chercher. La municipalité va mettre genre 10-15 des coûts et puis le gouvernement pourra donner la différence. Ça, c'est ça du développement des infrastructures. Également, la routière, le réseau d'aqueduc arrête à une partie de la routière. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup plus d'habitations présentement dans la routière. Et puis, ça serait une idée aussi, selon toujours l'accord des gens de la section de la routière et des conseillers, de rallonger le réseau d'aqueduc. Fait que c'est vraiment ça, là, les infrastructures à aménager. Il faut du logement. Il en faut. Ça en prend absolument. On n'a plus de place pour rester. Ça fait que c'est après ça, là, pour moi, mon point de vue, c'est ça là, qui est très important. Merci. Parfait. Merci beaucoup, M. Desbois. Maintenant, vous aurez 5 minutes entre vous pour débattre du sujet. Alors, comment vous envisagez l'amélioration, le développement de vos infrastructures au sein de votre communauté? Vous pouvez commencer, M. Blondin. Bien, écoutez, on dirait que c'est, puis je le respecte beaucoup, mais on dirait que c'est M. Léo Lelièvre qui est assis à la place de Jacques. On a donné les documents à Léo Lelièvre quand il est venu ici et a dit ça. Il sait très bien que le seul programme de demande de subvention qu'il y a eu, c'est la rue du Vigneault pour un montant de 11 000 pour faire une étude d'impact pour refaire la rue Vigneault. C'est tout ce qu'il y a eu. Jacques le sait, il était avec nous. Oui, mais tu sais, regarde, moi, mais tu sais bien... Il n'y a aucun document qui a été émis quand que M. Lelièvre était là. Tu vas m'excuser. On a rentré en fonction en novembre 2017. Les routes sont faites immédiatement à l'automne. Comment qu'on peut avoir ramassé de l'argent dans un si peu laps de temps pour refaire les routes exactement comme qu'on rentrait au pouvoir? Mais Jacques, tu étais avec nous autres. Oui. Au mois de janvier, on a déposé au fonds de remise à niveau des infrastructures. On l'a déposé. Au mois de mars, on a eu la nouvelle. Oui, mais on a fait le règlement d'emprunt. Ouais. Et puis, au mois de juin, on a eu les appels de soumission. Puis, au mois de juillet, ils ont commencé à asphalter. C'est simple. C'est pas vraiment compliqué, mais ça. Il y a de l'argent qui a été ramassé avant. Quel argent qui a été ramassé? Quel argent qui a été ramassé? Les subventions, Ben non, tu ne peux pas ramasser des subventions, tu demandes des subventions. Ben oui, mais les routes... Le plan a été monté pour demander des subventions. Ouais, on les a eues, mais dans aucun cas, le gouvernement précédent a fait des démarches pour ça. Le gouvernement précédent a fait des démarches pour la rue du Vigneault, pour une firme d'ingénieurs pour évaluer ça. C'est tout ce qu'il a eu. Puis après 3 ans, on vient de recevoir la nouvelle parce que la première année, ça a été refusé. Okay. Ça fait que viens pas dire que c'est avant ça, laisse-moi finir, avant ça qui a été formé, c'est pas vrai. C'est nous autres, puis tu devrais savoir, tu étais avec nous autres. Ben oui, t'as voté ça. M. Desbois.
On l'a finalisé, on a fini les accords, mais c'était sur les cartes du conseil. On n'a pas avant. finalisé, on l'a Ben fait. Oui, ben c'est ça, mais c'est juste pour dire que j'ai pas dit qu'eux autres l'avaient fait. J'ai dit que ça avait été discuté par avant. C'est ça qu'il y avait... Discuté? Oui, parce qu'on a rentré au pouvoir, puis les rues sont faites tout après. Tu peux pas faire des rues, puis tout refaire tout de suite, là. Quand j'ai rentré au pouvoir, là, Luc Lambert était là, on a discuté, puis ce programme-là, là, il a sorti. Ben oui, c'est la ça. c'est la première chose que je vous ai présentée Ben à la table. C'était le temps d'en profiter. Ben on a c'est été ça. la première ville dans la MRC qui a appliqué sur ce programme-là, puis c'était on a eu la première, c'est nous autres dans toute la MRC qui a profité de, je suis bien de cet content de investissement-là. Ça, là, on appelle ça être proactif. On appelle ça déposer tout de suite pour avoir le maximum. Ailleurs, ils ont eu 50, nous autres, on a eu 80 des routes. Fait que viens pas dire que c'est l'ancien gouvernement qui a fait... Ben, c'est ça que tu as dit. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit qu'ils avaient commencé à le travailler. J'ai pas dit qu'ils avaient commencé. Mais c'est quoi commencer à travailler? Non, mais tu dis que c'est 80 c'est le montant qui nous donnait, 80 c'est pas 50. C'est sûr, c'est 80 Non, ils n'ont pas donné 80 t'as mal compris, là. C'est Non, 80 on a demandé 100 de nos routes, on a eu 80 puis le montant du programme de subvention, c'était 75 des routes. Ben, c'est ça. C'était pas 80. Bon, on a eu 80, c'est ça. Puis tu n'étais pas au courant de ça? Ben oui, je suis au courant de ça. Je suis tout au courant des affaires des dossiers. Mais je ne vais pas dire que c'est nous autres qui les a faites, mais il y a eu des approches au début. Tu veux pas dire, j'ai que c'est nous autres qui les a faites? C'est nous autres qui les a faites, oui, c'est nous autres qui les a faites. T'étais à table avec nous autres, tu as voté pour 1 million 51 000. Ben oui, on l'a voté. Puis tu veux pas dire que c'est nous autres qui l'ont fait? Oui, c'est nous autres qui l'a fait, 100 d'accord avec toi. Mais je dis que peut-être que le focus a été fait avant, je ne sais pas. On l'a tout voté, nous autres, là. C'est ça que je veux te dire, là. Ben, si le focus aurait été fait avant, on aurait arrivé, puis il y avait une demande de programme de subvention qui aurait été fait. OK, ben, c'est beau. Ben, il n'y avait rien de ça. Non. Ça fait qu'allez pas dire... Non, mais ils n'ont discuté. Non, mais c'est parce que vous avez beaucoup de discuté ça. Quand tu as passé dans les maisons, tu avais 3 thèmes, OK? Tu avais le thème que tu étais un vrai gars de Sainte-Thérèse, puis que moi, je venais de Val d'Espoir, puis que je t'ai pas vraiment. On reste dans de Sainte-Thérèse, l'infrastructure, OK? messieurs, dans le développement des infrastructures. Mais, Puis, deuxièmement, au niveau des infrastructures, que c'était Léo qui avait fait le chemin, qui avait tout préparé ça, puis Léo, ici, j'ai tout remis les documents en disant, Léo, tu te trompes. Tout remis les documents qui savaient qu'il n'y avait absolument rien fait dans ce dossier-là. Puis troisièmement, bien, j'espère que dans ce que tu vas démontrer, j'espère que tu vas démontrer que tu vas avoir une vision de la municipalité de Sainte-Thérèse meilleure que ça. Là. Non, mais je suis content qu'on ait fait les routes, Roberto. C'est ça que je veux dire. Là. Mais puis là, j'ai jamais dit en aucun temps que toi, tu étais de Val d'Espoir, tu es ici, tu es ça. Et voilà, c'est terminé. Merci beaucoup. Ben, c'est justement, j'ai jamais dit ça. Hey. Bon, alors on voit que les esprits peuvent s'échauffer ici. On aime ça quand même. Alors, sur le débat pour les infrastructures, ce qu'on peut comprendre, c'est que dans votre mandat, Monsieur Blondin, vous avez quand même asphalté les routes. C'est ce que je peux comprendre? C'est ce qu'on peut en résumer, c'est ça? Asphalter les routes, puis avoir un plan pour les 4 prochaines années pour améliorer les infrastructures. Puis quand on parle d'infrastructures, il y a les routes, il y a l'érosion des berges, tout ça pour faire ensemble qu'on ait un meilleur milieu de vie. Oui, puis juste pour que les concitoyens comprennent, et là, normalement, je peux comprendre que 75 du budget a été accordé pour asphalter 80 de vos routes, c'est ça? Le programme était 75 de programme de subvention. Parfait. Nous autres, on a fourni 25 que vous avez payé de la poche. Oui. Parfait, merci beaucoup. Alors, ça conclut le deuxième thème. On va passer au troisième thème de la soirée, qui est le développement culturel, sportif et les loisirs. Alors, chacun, vous avez 3 minutes pour vous exprimer. Je laisse la parole à M. Desbois. Le deuxième thème? Troisième. OK. Le développement culturel, sportif et des loisirs. Oui. C'est vraiment primordial ici à Sainte-Thérèse parce que, au point de vue du sport, la patinoire, il y a beaucoup de jeunes qui viennent patiner. Il faut qu'on garde ça debout. Il y a la balle molle l'été. On a le terrain de tennis. Les loisirs, les soirées sociales, c'est vraiment important. Et puis, il faut beaucoup de bénévoles parce qu'ici, Sainte-Thérèse, on a beaucoup de personnes en place. Le niveau culturel aussi, c'est bien important. Et puis, le programme MADA, il va être justement pour ça. Et puis, il va falloir faire des journées peut-être de peinture ou des choses de même. Puis,
Fait que c'est à peu près ça. Là. Moi, c'est vraiment important, le sport, puis ça réunit les gens. Puis c'est vraiment important pour moi. Parfait, merci. Monsieur Blondin? Je pense que la culture, les arts, il faut que ça devienne important à Sainte-Thérèse. On a besoin de tout ça pour être attractif. Présentement, au niveau de la culture des arts, il faut s'entendre qu'on n'a pas grand-chose. On a au niveau des sports, on a au niveau des activités plein air, mais pour une autre gamme de population, une autre des personnes qui sont plus tentées vers l'art, la culture, c'est très important. On est aux côtés de deux grosses villes, si on peut dire, Grande-Rivière et Percé, que les autres y utilisent. Ils utilisent la ville, sont proactifs pour développer des façons de faire au niveau des arts, de la culture. Puis quand on parle d'art, de la culture, l'école là-dedans est primordiale. Ça donne le goût à nos enfants de découvrir le monde. Ça donne le goût à nos enfants de permettre d'ancrer quelque chose. Parce qu'il y a un vieux dicton qui dit ça prend tout un village pour élever un enfant. Mais c'est vrai. Puis nous autres, en tant que mères, c'est notre devoir d'emporter le maximum dans notre population pour que l'enfant se développe, pour que l'enfant apprenne des choses. Ça fait partie de nos devoirs en tant que municipalité. Je pense que oui, on a travaillé très fort. Certaines personnes ont travaillé très fort bénévolement au niveau des sports, des loisirs, puis tout ça. On est reconnu pour notre patinoire. Je tiens à féliciter Régis Lelièvre parce qu'il s'occupe très bien de la patinoire, il gère très bien sa patinoire. Puis on a travaillé en collaboration avec Régis Lelièvre. Et puis on a eu une très bonne collaboration, la Ville et Régis, pour faire en sorte que la patinoire soit réouverte. Il y a aussi la petite chapelle, on a besoin, le monde, on avait besoin de ventiler l'hiver passé. Ça a permis, avec tout ce qu'il y a comme marche, puis tout ça, ça a permis au monde de sortir ventiler. Le monde de Grande-Rivière, Percé, venait tout à Sainte-Thérèse, venait tout à Saint-Isidore. Puis tant qu'à M. Lelièvre, je dirais mission accomplie. Il y a le chalet du Pont-Rouge est considéré comme la place où aller faire du ski de fond. La place, elle est reconnue un peu partout. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer? Il y a toujours place à amélioration, mais saupoudrer un peu les arts et la culture et améliorer nos infrastructures sportives, c'est important. La Ville, il faut qu'il prenne acte de ça, puis il faut qu'il développe d'autres activités, autant culturelles que sportives. Parfait. Merci beaucoup. Alors là-dessus, vous avez 5 minutes entre vous pour débattre du sujet. Dans le fond, qu'aimeriez-vous mettre en place comme activité, des événements rassembleurs pour votre communauté, que ce soit sportif, culture et aussi pour toutes les saisons confondues. Alors, je vous laisse débuter, M. Desbois. Bon, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer, ce qui est difficilement améliorable, là? Il y a beaucoup de questions. Pour ça, il faudrait que... présentement, notre patinoire va bien, tout ça. Puis on invite les gens de partout à venir. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre à ajouter? Le ski de fond, c'est également. Mais avoir une activité que tous les gens vont venir à l'année, c'est un petit peu difficile toute saison parce qu'on a l'hiver, l'été, le printemps, l'automne. Pour ma part, présentement, là, c'est complet parce qu'on marche beaucoup avec du bénévolat, puis les organismes s'autofinancent eux-mêmes. Il faudrait qu'on trouverait des moyens pour aider ces organismes-là, parce qu'on sait, là, comme des fois, l'OTJ peut être en situation difficile, fait que la municipalité devrait éventuellement aider pour qu'on puisse garder nos activités sportives et puis tout ça. Puis n'oubliez pas que, c'est comme je vous l'ai dit tantôt, encore, là, on a perdu nos bingos à l'OTJ, puis c'est très important là, qu'on garde nos affaires, qu'on garde nos choses en place. Et puis... en grosso modo, c'est ça. Je peux laisser Roberto continuer là-dessus, sur le thème. C'est le débat, là? Oui, vous pouvez débattre sur... c'est le temps de vous exprimer pour quelle activité qui pourrait rassembler, faire sortir la population à Sainte-Thérèse. Bien, moi, je pense que Sainte-Thérèse devrait être innovateur. Il faudrait que Sainte-Thérèse trouve un créneau. Un créneau, on veut pas remplacer le pitch party, puis on ne va pas remplacer le Carnaval de Québec, là, mais il faut trouver quelque chose pour que nos infrastructures fassent en sorte que ça nous donne une possibilité de créer d'autres choses. Autrement dit, ce que je veux dire, c'est que ce qu'on a en place n'est pas à son maximum. Donc, on peut aller encore plus loin que ça. On peut inventer, on peut voir ce qui se fait ailleurs. Est-ce qu'il y a quelque chose l'automne ici?
Non. Ben, pourquoi pas viser l'automne? On sait que l'été, c'est percé. L'hiver, c'est Sainte-Thérèse aussi. Mais avoir un créneau au niveau des saisons, au niveau de l'été, ça, on est capable de le faire. Appuyer nos organismes, je pense que la Ville, depuis les 4 dernières années, a appuyé les organismes. Mais en même temps, il faut que les organismes fassent leur démonstration. Il faut qu'ils démontrent aussi qu'ils sont proactifs. Il faut qu'ils démontrent aussi qu'ils essayent de trouver d'autres sources de revenus. Je sais que l'OTJ a eu un restaurant l'année passée. Bien, ça, c'était créatif. Ça, c'était peut-être... Ça a fait en sorte que il y avait un restaurant, puis le monde pouvait appeler, puis coller là. Je pense que c'était bien. Mais est-ce qu'on peut aller plus loin que ça? Est-ce que l'OTJ, justement, j'aimerais vous entendre, mon tour l'OTJ, c'est quand même votre point centre ici à Sainte-Thérèse. Je remarque le champ de balle qui est peu actif. On a commencé un peu avec les enfants, mais j'aimerais vous entendre autour de l'OTJ. Est-ce qu'on ne pourrait pas améliorer un peu ce qu'on offre là? Moi, personnellement, là, je suis rentré en fonction là en 2016 comme bénévole, OK? Puis, on a fait des investissements, là, avec les bingos, tout ça, ça totalise 50 000 $. Et puis, depuis mars 2020, la pandémie a éclaté. Puis, nos liquidités, là, en 2016, ils n'avaient presque pas. Puis, en 2020, les liquidités étaient rendues à 50 000. Ça fait que moi, je considère que je fais beaucoup pour ma place. C'est tout de l'argent qu'on a ramassé, là, des infrastructures. Et puis là, présentement, on a de la misère. Le coût d'opération est de 30 000 $ par année. On s'entend bien que partout ailleurs, les autres municipalités, ils financent les sports, les loisirs, tout ça. Nous, on a eu le luxe à Sainte-Thérèse de ne pas avoir ça. Il va y avoir des décisions à prendre. Puis, moi, en tant que maire, là, il faut absolument qu'on garde nos choses en place en premier et puis qu'on améliore nos choses. Parce que l'OTJ, c'est quasiment l'endroit qu'il y a du sport hiver comme été, patinoire, tout ça. C'est sûr, le centre de ski va très bien. Il y a beaucoup de skieurs on va là, puis tout ça. Il y a une certaine source de revenus là, pour les membres et puis le restaurant. Ici, à Sainte-Thérèse, c'est vrai qu'on a recommencé le petit restaurant l'année passée. Ça a été... ça a emmené un petit peu de revenus, mais pas assez suffisant. Okay. Il faut qu'on trouve d'autres sources de revenus, mais on ne pourra pas le faire à type de bénévole tout le temps. Les gens sont rares, c'est beaucoup... Mais Monsieur Lesbois, est-ce que vous êtes bénévole? Oui, je suis bénévole ici à l'OTJ. Il y a un léger salaire, là, à peu près de... quasiment rien. Puis ça fait juste comme 2 ans, là, léger. Je ne vous dirai pas c'est quoi. Pour toutes les subventions que je vais chercher, on va chercher des programmes avec Programme Nouveaux Horizons. On a été chercher 25 000 $ il y a 2 ans, 25 000 pour l'amélioration de la cuisine. Et puis, c'est tout ça, là, je veux dire. OK, vous allez me dire que je suis borné pour l'OTJ, mais je suis aussi membre dans la fabrique, je suis au Pont-Rouge, je suis la Petite Chapelle, mais c'est l'organisme qui demande le plus de dépenses. Mais vous êtes à prédire que vous faites partie de tous ces organismes-là, puis vous êtes proactif là-dedans? Oui, je suis proactif là-dedans. Je suis membre dans la fabrique. Quand il y a des assemblées, je vais là. Et puis, quand la Petite Chapelle? La Petite Chapelle aussi. Quand il y avait des activités, des marches, j'allais là. Mais je ne suis pas membre à la Petite Chapelle. Mais on a... OK, vous êtes pas membre à la Petite Chapelle. Mais non, c'est pas... OK, non. Merci, messieurs. Alors, ce que je peux comprendre, c'est qu'il y a quand même de la place à la nouveauté pour des activités, que les gens s'impliquent aussi dans le milieu pour offrir d'autres activités là, à la communauté. Parfait. Nous sommes maintenant rendus au dernier thème de la soirée, qui est le dernier, mais non le moindre, le développement économique. Alors, je laisse M. Blondin commencer. 3 minutes pour vous exprimer sur ce sujet. Bien, écoutez, le développement économique à Sainte-Thérèse-de-Gaspé est très important. Vous savez que Sainte-Thérèse-de-Gaspé est, nos pancartes le disent bien, la capitale du crabe. La capitale du crabe, ça veut dire qu'en termes de débarquement, en termes d'infrastructures, d'usines, d'industriels qui sont en place, les deux gros majeurs, c'est le Lièvre et Lémognan, et puis aussi Gagnon et Fils. Ça nous permet de rêver. Juste pour vous donner une ordre de grandeur, on est 1012 habitants à Sainte-Thérèse, puis on emploie plus que 1200 travailleurs qui viennent de toute la MRC. Donc, il faut faire en sorte de prendre nos forces, qui sont ça, et puis de trouver nos faiblesses. Nos faiblesses, c'est la capacité d'accueil. On a en place, on travaille sur un projet de parc bioalimentaire marin. C'est quoi un parc bioalimentaire marin?
C'est un parc industriel, mais consacré juste à la deuxième, troisième et quatrième transformation de produits marins. À travers ça, on n'a pas chômé. On a vu ce qu'on était capable de faire. M. Legault, quand il est rentré au pouvoir, il a dit, écoutez, il va y avoir 12 zones d'innovation au Québec, puis on s'est assis là, on a travaillé fort pour voir si nous autres, on était capables à Sainte-Thérèse d'avoir une zone. Malheureusement, on n'avait pas de cégep. Ça prenait un cégep. Donc, on s'est assis ensemble, moi et le maire de Grande-Rivière, parce que l'union fait la force. Puis, essayez pas de nous faire dire, comme ils ont dit dans la maison, que je voulais fusionner Sainte-Thérèse avec Grande-Rivière. Ce n'est pas vrai pantoute. Mais il ne faut pas être ignorant là, pour dire on a une possibilité d'avoir une zone d'innovation halieutique dans notre MRC, puis de ne pas en profiter. Puis, en se mettant ensemble, oui, on avait un cégep, mais on s'est aperçu qu'on avait 80 du débarquement du crustacé puis des poissons de fond au Québec. On a capitalisé là-dessus. On a présenté un programme à M. Fitzgibbon, le ministre de l'Économie, et il a accepté. Il nous a transmis 400 000 $ pour faire en sorte d'engager une personne très compétente, Marianne Brisson, qui est en gestion d'affaires internationales, qui, elle, structure notre zone d'innovation. Elle fait en sorte que là, on s'en va à la finale. C'est comme la finale de la Coupe Stanley. C'est que le 5 février, le ministre Fitzgibbon va annoncer les 5 premières zones au Québec et on est confiant d'être dedans. Puis qu'est-ce que ça veut dire une zone d'innovation? Oui, on parle des industriels, on parle d'une capacité d'accueil, on parle d'un parc bioalimentaire marin, mais on dit à ces personnes-là, si vous venez à Sainte-Thérèse, vous allez avoir la possibilité d'avoir des crédits de taxes. Vous allez avoir la possibilité d'avoir des subventions majorées. Vous allez avoir la possibilité d'être appuyé par une zone d'innovation halieutique. Puis ça, j'en suis très fier. Parfait, merci. Monsieur Desbois, on veut vous entendre sur le développement économique. Oui, oui. Justement, en parlant de développement économique, ça fait 4 ans que je suis dans le conseil, puis je considère qu'il n'y a pas eu de développement dans les 4 dernières années ici à Sainte-Thérèse par rapport ici à la mairie, parce que M. Blondin nous a expliqué il y a 3 ans passés qu'il aurait fait un parc bioalimentaire. Or, au bout de 3 ans, on attend tout le temps, on ne sait pas où est-ce que ça va, le parc bioalimentaire. Là, le parc bioalimentaire avec le hub d'innovation, c'est beau. Il y a Mme Brisson qui est pour Grande-Rivière et Sainte-Thérèse qui va faire le développement. Mais par contre, on ne voit pas la lumière au bout du tunnel. On veut continuer ce qui va être là, mais on ne sait pas où est-ce que ça va, là. Puis, en passant, je voudrais dire juste les installations des panneaux de bienvenue, là, ça fait 3 ans qu'on en demande à Sainte-Thérèse. Ça fait 3 ans qu'on en demande au conseil. On les a cette année. Puis ça a été fait une décision par les conseillers. Je suis bien content de ça, mais ça a été fait à l'unanimité par les conseillers. Puis les lumières ADEL, c'était proposé par le directeur général à l'époque, M. Lambert, puis on économise énergie. Puis c'est tout décidé par le conseil qui est présent. C'est pas du développement, ça. Puis également, là, tout ce qui vient avec ça, c'est pas... Puis également, quand on parle de subventions pour le COVID-19, le gouvernement a donné 36 000 $ l'an passé et, si je ne me trompe pas, 18 000 $ pour cette année. Or, l'OTJ de Sainte-Thérèse a reçu 4 600 $. La Petite Chapelle a reçu un montant, la Fabrique et le Pont-Rouge. Je voulais vous dire, là, cet argent-là, elle ne provient pas de la municipalité, elle provient du COVID que le gouvernement donnait. Puis l'OTJ a 30 000 $ de frais fixes annuellement. Ça fait que c'est 4 000 qu'on a reçus. Et puis, c'est ça, là, je veux dire, là, c'est de l'aide financière, c'est le gouvernement qui a donné ça aux municipalités. Ça veut dire, là, Sainte-Thérèse a reçu 50 000, et puis on a mis l'habitant. Les autres endroits ont reçu des montants en proportion de le nombre d'habitants, c'est-à-dire. Et puis, c'est pour ça le développement économique, c'est très important. Les usines, ils débordent d'ouvrages. On manque d'employés en passant. On est obligé de faire venir, les employés sont obligés de faire venir des Mexicains. Là, on a reçu une belle nouvelle. Là. C'est peut-être pas bon pour le local, mais aux nouvelles, ils ont dit qu'ils vont alléger, ils vont assouplir les règlements pour faire venir des travailleurs étrangers. Ça fait que ça va aider, ça, les industriels en place. C'est bien important, ça aussi. Puis, c'est pour dire que notre économie roule à point. Et puis, nous autres, la municipalité, on va tout faire pour aider ces gens-là. Puis, le parc bioalimentaire, toutes les composantes, on est pour ça. 10 secondes. Mais c'est pour vous dire qu'on est...
Au bout de 4 ans, là, on n'a pas vu la lumière au bout du tunnel. Il y a rien qui s'est produit, là. On attend toujours. Parfait. Alors, en sachant que Sainte-Thérèse porte le nom de capitale du crabe, quelle action, messieurs, prendriez-vous pour que la municipalité atteigne son plein potentiel dans son créneau de la transformation des produits marins? Alors, vous pouvez commencer, M. Blondin, 5 minutes entre vous. Bien, écoutez, moi, je trouve ça bizarre que Jacques dit ça, là, que le parc bioalimentaire marin. Écoutez, un projet de 2,8 millions ne se monte pas de même. Puis, ce qu'on essaye de faire en étant responsable, c'est de trouver des programmes de subvention pour alléger le coût. Parce qu'on veut tout le temps que ce soit à coût nul pour la municipalité. Puis deuxièmement, s'il n'a pas été courant et s'il n'a pas été mis au courant sur plusieurs affaires, bien, c'est peut-être parce qu'il a manqué 10 sessions pendant les 4 dernières années. Ça a peut-être donné là que ça a passé. Deuxièmement, laissez-moi finir. Deuxièmement, au niveau de la zone d'innovation halieutique, je pense qu'on est bien parti. On va continuer à travailler avec Grande-Rivière. Puis, contrairement à ce que vous dites d'Amazon, ce n'est pas pour une fusion, c'est pour une collaboration qu'on travaille ensemble. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. Puis, troisièmement, monsieur, quand vous dites que c'est Luc Lambert, là, bien, je vais vous expliquer quelque chose que vous ne comprenez pas. Il y a au niveau de l'administration, ça, c'est le directeur général. Puis la politique, c'est quand vous êtes assis ici, monsieur, puis vous prenez des décisions. C'est sûr que les dossiers que Luc emporte à la table, on a discuté de ça ensemble. On a fait des présentations parce que le maire travaille en parfaite collaboration avec son DG. Puis à partir de ça, on vous les présente. Donc, tout ce qui est déposé, je suis au courant, j'ai accepté qu'on vous le présente. Ça, c'est une chose. Puis, continuez ça. Moi, là, je trouve ça vraiment effronté de votre part de dire que j'ai manqué 10 séances. Ça arrivait occasionnellement à l'été, mais vous expliquer que je manquais 5 minutes. Les séances, premièrement, ils durent 15 minutes. Vous ne prenez pas le temps de lire vos lettres. Quand on a des demandes, vous ne prenez pas le temps de les lire. Je comprends pas, c'est pas dur à lire. Les lettres, les demandes de différents gens, on les voit, mais vous les lisez pas pendant l'Assemblée. Toutes les demandes ont été respectées. Oui, mais... Quand on parle de documentation, puis que je demande au DG quelle lettre qu'il a eue, quelle demande qu'il a eue, c'est lié par l'ensemble. Oui, je suis d'accord avec vous. Ben oui, mais on les lit, les lettres. Oui, mais vous pourriez les lire pendant l'Assemblée, on les lit pas. Vous arrivez, ça, c'est 15 minutes, c'est fini. Là, pour revenir à mon affaire... Mais quand je dis qu'on a de la correspondance, là, quand on dit qu'on a de la correspondance... Ben, laisse-moi parler. On le dit. Laisse-moi parler, vous êtes bien impoli de dire que j'ai manqué 10 séances. J'ai manqué peut-être bien 3-4 fois, 5 minutes. Savez-vous pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que moi, monsieur, j'allais travailler au bingo à l'OTJ. J'étais annonceur, on a 3 annonceurs. Les autres annonceurs étaient indisposés. Puis moi, j'ai travaillé à l'OTJ bénévolement pour garder nos affaires debout. Moi, j'ai travaillé dans la place. Développement économique, Je peux vous dire quelque chose, monsieur. Quand il y avait du monde dans la salle, là, puis que vous vous êtes élevé en plein milieu de la séance pour dire « il faut que je m'en vais tirer les balles du bingo », là, on avait l'air à des caves. Non, vous étiez averti avant, il restait 5 minutes, la séance finissait, il restait juste un petit point à adopter. Monsieur, vous êtes payé 530$ par mois pour 1 heure. Vous êtes payé 530$ de l'heure. Si vous n'êtes pas capable de vous libérer pour faire votre devoir de conseiller, ben donnez votre place à un autre. Si je comprends bien, M. Blondin, si vous aviez été école, il faut savoir des fois qu'il faut être situationnel. Qu'est-ce que vous auriez fait, vous, à ma place? Il reste 5 minutes, là, puis là, il faut que tu vas faire le bingo. Tu as 3 personnes qui travaillent, il te reste juste la 3e. Puis ça, j'ai pas fait ça pour mon intérêt personnel. J'ai fait ça pour l'intérêt communautaire. Mais c'est quoi votre priorité? C'est l'OTJ ou la mairie? Moi, là, présent... OK, chaque chose en son temps. OK, vous comprenez pas, là, ce qui est arrivé ces années-là? Mais là, moi, je veux être maire parce que je veux représenter la place au plus possible à la MRC. Puis quand il y a des organismes qui font des demandes puis qui n'ont pas été reçus correctement... Un exemple? Le rôle du maire... Un exemple? Donnez un exemple? Oui, bien c'est justement l'OTJ en 2020, quand on a reçu une aide financière de 1 000 et puis qu'on avait demandé 10 000 selon l'argent qu'il y avait, bien je vous ai montré ça pour montrer à MRC. Puis ça n'a pas débouti rien. Écoutez, monsieur, ça, c'est l'affaire du 1 000$ de la MRC. Non, mais ça n'a pas débouti rien. OK. Vous avez refusé 1 000$ de la MRC parce que la MRC vous a expliqué qu'il ne pouvait pas contribuer au déficit d'un bingo. Ce n'était pas dans le rôle puis dans le programme de subvention qu'il y avait au niveau du gouvernement. Ouais. Elle vous a très bien dit. Puis vous autres, la réaction que vous avez eue, M. Desbois, c'est de refuser le 1 000$. Mais j'ai tout bougé à aller à la MRC
puis arrêtez ça parce que vous auriez perdu 1000 piastres. Non. Vous me disiez que je n'avais pas défendu. Non. Je vous ai défendu. Non. Mais en tout cas, si vous 15 avez été à secondes. l'école, là, vous auriez compris que dans le programme gouvernemental, le bingo n'était pas inclus. OK. Ils vous l'ont expliqué C'est comme parce que 10 je fois. vous ai montré la lettre qui est adjacente à ça. Ben oui. Ça ne représentait pas les bingos. Ça représentait d'autres types de loteries. Ça ne représentait pas les bingos. Oui, mais Puis c'était un les- aide, oui. c'était un aide pour les C'est- entreprises, c'était pour les pour les- organismes à but non lucratif. c'était pour les C'était organismes- pas pour le bingo. C'était les Merci. organismes C'est lucratifs. terminé. Alors, je vois que vous avez des bonnes idées pour le développement économique, messieurs. On est maintenant rendu au mot de la fin. Alors, je vous laisse reprendre votre souffle et vraiment expliquer aux téléspectateurs, aux citoyens de la municipalité de Sainte-Thérèse de Gaspé, quelle est votre vision pour les 4 prochaines années. Vous pouvez commencer, Monsieur Desbois. OK. Moi, je vise vraiment le développement résidentiel. Monsieur Blondin, ici présent, il n'en fera pas de développement résidentiel. Il trouve que c'est trop cher, mais il n'a pas fait les demandes auprès des différents ministères pour avoir des subventions. C'est prioritaire, avoir des résidences pour les personnes âgées. Tous les types de personnes, c'est prioritaire. Puis moi, je m'engage, je suis maire, je viens ici, des gens, ils me font des demandes et je vais les passer, les demandes toutes. Je ne vais pas en passer sur silence. Et puis, si je vais à la MRC, je vais représenter les gens de Sainte-Thérèse, je vais demander des subventions pour les gens de Sainte-Thérèse et juste pour les gens de Sainte-Thérèse à 100 %. Il y a la MRC, il y a les gouvernements, il y a les fonctionnaires, Mme Le Boutillier, Mme Peggy Melançon. Il faut avoir de la communication, c'est bien important, avec les gens du milieu. Si jamais, dans 4 ans, je n'ai pas fait rien, bien, il y aura peut-être une autre personne qui va peut-être inviter. Mais nous, c'est vraiment important du développement résidentiel. Et puis, c'est tout ça, là. Puis là, les réalisations, ça prend des réalisations fictives, vraies, qu'on va chercher de l'argent au point de vue du gouvernement. Merci beaucoup. Merci, M. Desbois. Alors, M. Blondin, je vous laisse la parole pour expliquer votre vision. Écoutez, moi, je suis très fier de tout ce qu'on a accompli, l'équipe des conseillers, la mairie, mon staff de personnel. On a travaillé très fort pour améliorer Sainte-Thérèse. On a fait de belles choses, mais ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini parce que qu'est-ce qu'on a fait pendant la première année? C'était un constat de nos forces et de nos faiblesses. On a fait en sorte d'analyser qu'est-ce qu'on pouvait améliorer. On a parlé de l'école. L'école, on a beaucoup investi, la municipalité, dedans. Pourquoi? Pour donner une qualité de vie à nos enfants, pour un peu épauler la commission scolaire et puis le conseil d'établissement. Puis on a réussi, on a sauvé l'école grâce au comité d'établissement, les professeurs et la municipalité qui a investi des sommes à l'intérieur de l'école. Donc, ça, c'est très important. Ce qu'on a fait aussi, c'est au niveau des routes. On va améliorer encore. Qu'est-ce qu'on veut faire? C'est mettre un peu de culture, de mettre un peu d'art, puis d'améliorer, oui, nos infrastructures sportives, mais d'une façon intelligente, d'une façon où la population veut vraiment ce genre d'activité-là. La Ville va tout le temps être là pour appuyer, tout le temps. Les comités qui ont une structure, qui ont une vision et qui ont des bénévoles, on va tout le temps les appuyer. Au niveau économique, qu'est-ce qu'on va faire? C'est d'aller plus loin de ça. Je vous ai expliqué où est-ce qu'on était rendu. C'est vrai que le parc bioalimentaire, ça n'a pas bougé, mais est-ce que vous auriez voulu que je passe un règlement d'emprunt de 2,6 millions? Non. On fait des démarches auprès des ministères, on fait des démarches au niveau de Fitzgibbon, on fait en sorte qu'ils voient que c'est essentiel en Gaspésie qu'on a ce genre de parc-là. On fait des alliances avec les autres villes, on rencontre des sous-ministres. Pourquoi? Pour avoir le plein potentiel de Sainte-Thérèse. Puis pourquoi? Pour que nos enfants, nos petits-enfants sont capables de revenir en région puis avoir des métiers, pourquoi qu'ils ont étudié, genre chimiste, genre plein de métiers qu'il n'y a pas à Sainte-Thérèse. Donc, on travaille très fort pour ça. On a une vision. Puis quand tu es maire, il faut que tu aies une vision. Il ne faut pas juste que tu aies des promesses, il faut que tu aies une vision. Moi, je vois que dans 4 ans, je le sais où ce qu'elle va être, la ville, puis je sais où ce qu'on va pouvoir offrir à la population. Vous voulez avoir une résidence pour personnes âgées?
M. Desbois ne vous a pas dit que présentement, les programmes de subvention ne sont pas adaptés. Présentement, là, le terrain ne peut pas être mis comme mise de fonds. Les taxes de 25 ans ne peuvent pas être mis comme mise de fonds. On travaille. Tous les dossiers sont sur la table. Puis on attend qu'il y ait le programme qui va avec le dossier. Présentement, il n'est pas là. Peut-être qu'il va être là l'année prochaine avec les élections provinciales, mais présentement, il n'est pas là. Mais je peux vous assurer que qu'il y a le programme qui est là pour cette résidence de personnes âgées-là, et je vais être le premier à l'annoncer, puis je vais être très fier, parce que les personnes âgées, c'est très important pour la municipalité. C'est les autres qui l'ont construit. C'est les autres qui ont travaillé fort pour que Sainte-Thérèse devienne ce qu'elle est devenue. Puis je pense que tout ensemble, tous les citoyens de Sainte-Thérèse, si on se met ensemble, on est capable d'aller très loin au niveau social, au niveau culturel, puis au niveau économique. On est capable de faire des grandes choses ensemble. Pas en se séparant, tout en étant ensemble. Je pense qu'on est capable, l'équipe que j'ai, c'est vraiment une bonne équipe de conseillers, puis on est capable d'aller encore plus loin, puis on va vous le prouver dans les 4 prochaines années si vous votez pour le bon candidat. Merci. Bien, merci beaucoup à vous deux d'avoir été ici ce soir pour ce débat. Alors, j'espère que ça a éclairé plusieurs personnes à la maison, malgré qu'on a passé le vote par anticipation. Alors, il reste toujours le dimanche prochain, le 7 novembre prochain, oui. Alors, d'aller voter, c'est important. Alors, moi, je tiens à remercier aussi le comité de la Petite Chapelle de Saint-Isidore qui a été l'hôte pour la soirée. Et je remercie aussi également notre diffuseur la diffusion a été rendue possible grâce à TV CGR. Alors, mon nom est Maryse Mauger. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée.